Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Les amis, nouveau gros tuto cuisine aujourd'hui. Alors comme vous l'avez deviné, puisque c'est écrit sur le nom de la vidéo, c'est un spécial Noël. Alors pour m'accompagner ce soir, c'est simple, qui dit repas de Noël dit forcément bière de Noël. Et j'ai sélectionné pour vous la lèvre de Noël. Alors pourquoi la lèvre de Noël, vous allez me demander? Parce que c'est tout simplement la seule bière de Noël que j'ai trouvée en magasin. Donc voilà, c'est celle que j'ai pris. Alors ce soir, j'ai décidé de vous présenter la recette des émincés de volaille à l'orange. Grosse recette de Papa Balou spécialement pour Noël. Alors pour ça, c'est simple. Il faut de la volaille et des oranges. Ça sera accompagné d'une farandole de haricots et de pommes de terre très sympathiques. Alors qu'est-ce que c'est des pommes de terre sympathiques? C'est des pommes de terre très sympathiques. Voilà. Alors au niveau des épices, on du sel, simple, du poivre. On va faire ça avec un peu de paprika, de l'ail, et pour les plus courageux d'entre vous, on peut mettre du piment de Cayenne, et sans oublier la fameuse poudre de perlimpinpin. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On n'est pas là pour perdre de temps. Je m'attendais à un bouchon en liège. Première déception. L'apport de lèvres, ça passe moyen. On se le cache pas. Les capsuleurs. La couleur est sympa. C'est servi comme un fumier, mais la couleur est sympa. Je valide. Alors, pour un émincé de volaille, la première étape, c'est forcément d'émincer les volailles. Alors, je vous apprends plus rien, vous connaissez tous la technique. Alors, on va réserver maintenant tout ça dans un bol. Notez le bol de circonstance. Je tiens à être très exigeant là-dessus. Si vous n'utilisez pas un bol de Noël, la recette est foutue. Je pense qu'on a bien mérité une petite pause. Ensuite, la seconde étape sera tout simplement de faire la même chose avec l'oignon. Ah bordel, je sais pas pour vous, mais ça me fait toujours le même effet. Encore une fois, noyer mon chagrin dans l'alcool. Alors, après avoir émincé la volaille et ces putains d'oignons, on va passer aux oranges. Alors j'ai sélectionné deux très belles oranges pour vous. Deux très belles oranges. Mais bon, on commence par une petite pause. Alors, la première orange qu'on va zester. Je zeste rien du tout cette connerie. On va essayer d'extraire également le jus. Voilà. Ensuite, on passe à l'orange qu'on va utiliser en émincé aussi. Alors, il faut commencer par l'éplucher
Il y a deux écoles. Il y a la première école, c'est ceux qui vont utiliser le couteau. Deuxième école, ceux qui vont utiliser les doigts. Et troisième école, ceux qui vont y aller avec les dents. Retenez bien les amis qu'avec des dents bien aiguisées, on peut tout faire. Toujours la même technique. Ensuite, on va commencer la cuisson de la viande. Donc, pour ce faire, une poêle à laquelle on va rajouter un tout petit peu d'huile. Et on va pouvoir balancer la viande. Donc, on commence à laisser mijoter tranquillement. Et en attendant, on va pas rester à rien faire. Hein. J'appelle ça des pommes de terre très sympathiques, mais en vrai, ils sont quand même flippants, c'est con. Hein. C'est le moment de balancer tout ça au four. Hein. Une fois que ça a commencé un petit peu à blanchir, on va rajouter les oignons. Alors pas tout, parce que personnellement j'en garde pour la farandole de haricots verts, mais on peut en mettre aisément. Et même commencer à rajouter déjà la préparation avec le zeste. Histoire que ça prenne. Putain, c'est long quand même. On commence également tout doucement à faire chauffer l'eau pour les haricots, auquel on va rajouter un peu de sel. Alors pour rajouter du sel, c'est simple, on prend du sel et on le rajoute. Une fois que l'eau bout, on peut rajouter la farandole de haricots verts. Alors la viande commence à vraiment bien prendre là. Alors on va y rajouter les différentes épices. Donc je vous avais parlé de l'ail. Pas trop. Un peu de sel, donc pour ajouter du sel c'est simple, on prend du sel et on le rajoute. Un peu de poivre. Un peu de paprika. C'est plus pour donner la couleur, hein. Ça donne un petit côté Noël. Et pour les plus téméraires, du piment de Cayenne. Je m'en passerai parce qu'il y a des enfants qui mangent. Et enfin, dernière touche, la poudre de perlimpinpin. Donc la poudre de perlimpinpin, c'est simple, on en prend une petite poignée, et là, tout est dans le mouvement. Même dans le four, ils sont flippants là. Moi, je les laisse là-dedans. Voilà, la viande est bientôt cuite. On va pouvoir y rajouter les derniers émincés d'orange. Laisser cuire encore un petit peu tout ça, histoire que l'orange cuise un petit peu aussi. Et puis voilà, plus qu'à servir sur assiette, c'est simple. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, un bon réveillon, une bonne année, et à l'année prochaine. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring.
spirits